soirée, mais c'était assez mémorable. Voilà, va nous présenter. Donc, il a créé sa start-up et il va nous présenter un peu sa stack, son tooling, le gère. Bonsoir à tous. Donc oui, effectivement, je vais vous présenter comment moi je me suis lancé dans ma startup avec Clojure. Alors tout a commencé j'étais à Londres l'année dernière. En fait, je travaille pour une startup qui s'appelle LifeWorks, qui fait un réseau social d'entreprise, un peu comme Facebook at Work. Enfin, c'est pas vraiment important. Et donc je dirigeais l'équipe front. Moi je viens du monde du front. Donc c'était pas trop mal, la belle vie, des horaires sympas, Londres sympa. Mais ma position faisait que je faisais plus de review de pull request que de code. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, c'est pas ça que je veux faire, j'aime bien avoir les mains dans le cambouis quand même. Donc l'année dernière, un pote à Paris, je reviens à Paris, il me fait aller, on va faire le Airbnb du moniteur de ski. Et moi je fais, l'idée est cool, elle est simple, let's do it, quoi. Et donc le plan c'était, moi je suis CTO, et lui il est donc CEO, Chief Email Officer, comme on sait tous. Donc là il nous restait une chose à faire, on était décidé, c'était d'aller voir l'oracle. Donc on va voir l'oracle, et comme souvent l'oracle nous dit les choses qu'on sait déjà. Et là c'était que j'allais faire tout ça en Clojure. Alors pourquoi Clojure? Je ne sais pas si vous avez déjà tombé sur cette photo, sur le 404 de Clojure Docs, c'est pas mal. Donc Clojure, pourquoi? Est-ce que c'est à cause de l'immutabilité? Peut-être, mais je pense pas. Est-ce que c'est parce que c'est un Lisp, c'est sympa, toutes ces parenthèses? Je pense pas non plus. La macro et le système de macro, ou encore le fait qu'on puisse écrire du côté client ou du côté serveur avec le même langage. Et en regardant de plus près, la vraie raison de Clojure, c'est ça. Donc là, je vous laisse le lire à haute voix chez vous, répétez, c'est un exercice. Bon, c'est une blague, mais c'est dans la doc. Donc pourquoi Clojure? En vrai, j'avais pas forcément d'expérience en production avec Clojure parce que je faisais du JavaScript, c'était ma skill. Et j'aurais pu peut-être faire tout aussi rapide en Node, Redux, parce que voilà, ça marche quand même assez bien. Mais vu que je décide, je me suis dit, je vais faire que du Clojure et seulement du Clojure. Je fais partie des victimes de la JavaScript fatigue, c'est-à-dire que au bout d'un moment, JavaScript, voilà, et surtout depuis ES6, moi j'ai eu du mal à partir du moment la notation avec les classes. Je me suis senti, mon cœur s'est brisé. Et voilà. Avec Clojure, il y a un truc que moi je sens, c'est que je suis pas limité par le langage, mais par moi-même. Donc c'est plutôt sympa. Voilà. Du côté future-proof, parce que effectivement, un peu comme React, bon, c'est utilisé par Facebook, ça donne confiance. Clojure, quand on voit les boîtes qui l'utilisent, on se dit que bon, ma petite startup, ça devrait le faire, quoi. Et pour embaucher, donc ça, j'ai pas encore eu le temps d'expérimenter, mais je pense, moi je fais le pari que c'est plutôt pas mal, parce que surtout quand je devais embaucher à l'époque à Londres, dans le monde du JavaScript, c'était un peu voilà, comment dire, il y a beaucoup de monde et c'est difficile de trouver des bons gars. Mais Clojure, il y a moins de monde, mais peut-être meilleure qualité, à voir. Et la communauté, ça c'est vraiment cool. On se rappelle de Bratislava quand même. Est-ce que c'est avec toutes ces parenthèses, peut-être toutes ces parenthèses qui nous rendent heureux, je ne sais pas. Donc rapidement, je vais vous présenter les petits bouts de ma stack, la partie front de ma stack. Donc rapidement, j'essaie de lancer dans l'aventure. Donc je retourne en France, une semaine avant le Brexit, vous avez senti le truc, je pense. Et avec mon cofondateur, on s'assoit, on écrit nos user stories pour être plus précis sur le produit, sur nos fonctionnalités. Et à partir de ça, moi j'essaie de voir quels vont être mes besoins et choisir les bons services, enfin la bonne stack. Et ça, c'est un exercice assez difficile en fait parce que les besoins ils changent en permanence finalement. Mais bon, voilà, j'ai essayé de garder ça et toujours d'avoir en tête qu'il faut au moins, pour faire un choix, il faut avoir au moins deux options, comme nous a dit Rich dans un de ses talks. Donc voilà la stack. Alors moi, je vous propose
représentais la stack sous cette forme. Je sais pas, je m'étais dit pourquoi pas. Et donc tout d'abord, première remarque, ça ressemble à un vaisseau spatial, l'épreuve. Et on s'est rendu compte. Et donc là, je vais parler surtout du coup l'avant du vaisseau, le ClojureScript avant. Donc tout d'abord, React. On a déjà parlé de React. Merci Facebook quand même, il faut le dire. Parce que oui, moi j'ai vraiment travaillé avec Angular, comme certaines personnes dans la salle, je crois ici. Et même si c'était voilà, c'était assez dur. Et quand Facebook est arrivé, quand React est arrivé, ça vraiment là, ça changeait tout. Donc voilà, bon, pour faire du front, quand même React était un truc sympa, mais il fallait un wrapper Clojure. J'avais découvert Home en 2014 par David Nolen, mais à l'époque un peu difficile de rentrer dedans, je sais pas, comme Text Common Next, un peu, je sais pas trop difficile. Et un jour, je suis tombé sur Cloact. Alors, qui se rappelle de Cloact? En fait, Cloact, c'est l'ancien nom de Reagent. Reagent, avant, ça s'appelait Cloact, et il s'est rendu compte que c'était vraiment un nom pourri. Ça il le dit, ça fait penser en fait aux arrières des oiseaux, enfin, c'était terrible. Et à partir du moment où il a choisi son nom, c'est devenu plus populaire, et plus, voilà. Et donc, c'est Reagent. Tout de suite, la simplicité de Reagent, enfin, c'est immédiat. Donc j'ai décidé d'en parler à un petit side project et c'est sympa. Mais assez vite, je me suis dit, bon, pour faire des vraies grosses apps, il manque quelque chose. Et là, j'ai découvert Reframe. Donc ce que je vais parler maintenant de Reframe rapidement. Donc Reframe, voilà, Gilles l'a dit, le README, c'est juste, c'est magnifique, il faudrait presque l'encadrer, je pense. Donc Reframe qui donne un peu des techniques pour une façon de builder une single page app avec Reagent, mais bon, sur des apps qui sont un peu plus grosses. Tout dans le upstate, on s'en a déjà parlé. Alors moi, j'ai un petit défaut à Reframe, c'est que des fois, c'est un peu le problème que j'avais avec Redux, c'est que pour faire des petites choses, on n'a pas tout envie d'avoir dans l'upstate global. C'est pour ça qu'en fait, je dis Reagent Reframe, moi j'utilise en fait du local state de temps en temps dans des composants quand ça a du sens. Et en pratique, ça passe assez bien. Des fois, il y a des choses qu'on n'a pas envie de mettre dans le state global et qui sont. Et c'est OK quand c'est utilisé que localement. Voilà. Alors oui, je voudrais faire un petit point sur Firebase parce que c'est. Ouais, pas d'atomique. Donc, Firebase, je ne sais pas si vous connaissez, compagnie qui a été rachetée par Google en 2 ans, je crois. Donc c'est un backend as a service, c'est-à-dire que ça permet de gérer ses comptes utilisateurs, sa data, le storage, donc avec une API assez simple. Et surtout, ça propose un truc assez killer quand même, c'est la synchronisation, donc out of the box. Donc la data elle est synchronisée entre client et serveur par défaut, quoi. Il n'y a pas à penser après quoi à se dire je vais synchroniser mes interfaces, enfin ma data, c'est fait. Et avec Reframe, moi, ça marche bien, puisque quand il y a une Firebase qui push une nouvelle valeur, on va updater dans l'upstate au bon endroit, et puis le flow unidirectionnel qu'on aime bien, ça se passe bien. Alors, bon, c'est très cher, effectivement, on est passé de 4 centimes à 8 centimes par mois, la preuve, voilà. Google n'est pas trop regardant sur la bandwidth, bon, en même temps, c'est parce que voilà, c'est une startup, on n'a pas de trafic de malade non plus, donc ça passe. Mais effectivement, c'est pas l'atomique, ça, c'est vrai que c'est quand même le point de la stack où j'ai pas la confiance et je sais que si je dois rollback des choses de la database, de ce qui se passe, ça peut vite être tendu. Donc voilà, moi je propose à quelqu'un de fabriquer un Firebase-like on top of Atomic, et ça, ce serait juste excellent. Voilà. C'est en cours? Bon, bah, parfait alors. Un petit point sur Materialize. Ouais, alors le styling, je sais que tout le monde aime ici le CSS, c'est le grand, quand même, ce qu'on aime le plus. Donc moi, avant d'aller à Londres, j'étais à Dailymotion, je travaillais en tant que front-end engineer. Et donc j'ai pas mal essayé tout en CSS, le O, CSS, le VM.
etc. Et chaque fois, on a toujours le même problème de naming, aller nommer sa classe, c'est chiant, le global namespace, tout conflict, voilà, le CSS, c'est un truc qu'on gagne jamais à la fin. Et là, moi, ce qui marche le mieux depuis le temps que j'ai CSS, voilà, c'est des classes atomiques. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui utilisent ça aussi, mais c'est juste ça l'idée, c'est une classe pour un style, voilà, comme la MB10, margin bottom. Et comme ça permet de ne pas se mélanger dans son CSS. J'ai aussi une autre règle que j'ai inventée aujourd'hui, ça s'appelle WALCAP. C'est écrire le moins de CSS possible, enfin, dans tous les cas. Parce que ajouter une ligne de CSS, c'est facile, mais l'enlever, c'est très très difficile. Pour écrire pas beaucoup de CSS, surtout quand je suis tout seul, technique dans ma startup pour aller vite, Materialize, c'est quand même pas mal. C'est le nouveau Bootstrap qui utilise, c'est Bootstrap version Google Material Design. Un petit mot sur travailler avec les designers, parce que j'ai quand même eu un designer qui, à un moment, qui m'a aidé, parce que sinon, ça ne serait pas beau, quoi. Alors, je sais pas, après, ça, c'est comment dire, il y a un débat. GSX, moi, j'ai jamais été fan de l'idée de Facebook de dire on a besoin de GSX pour que les designers puissent styler le HTML, mais finalement, ça fait un mélange entre le HTML et du JavaScript, et les gens se mélangent, est-ce que je dois mettre des accolades ou pas, enfin, je sais pas, c'est jamais été trop fan. Et en fait, à l'expérience avec les designers que j'ai travaillé, qui faisaient du HTML, au bout d'un moment, ils étaient aussi à l'aise de travailler avec ça, de travailler avec la version Pickup que la version HTML. Et c'est vrai que on comprend assez vite et il y a moins, je sais pas. Pour moi, il n'y a pas de discussion, mais voilà, c'est mon point de vue. Et dans tous les cas, de toute façon, avec Materialize, on a une base commune avec le designer, parce qu'on va utiliser il regarde Materialize, on va utiliser un composant, donc ça aide et ça permet de moins passer de temps à installer les choses. Donc voilà où j'en suis maintenant. Donc le bébé s'appelle Booktin, c'est donc une plateforme de réservation de moniteurs de ski et de guide. On commence la plateforme guide. Voilà, Booktin. Le logo, c'est une sorte de corde de bouquetin inversée. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un bouquetin, mais voilà. On a eu des réservations de clients. On s'est cet hiver, donc première saison, on a eu des réservations de clients en dollars. Enfin, donc c'est quand même cool, dans le sens où on se dit que c'est en prod et qu'il y a des gens qui vont prêts à payer pour votre boîte. La plus grosse problème que j'ai eu, c'était pas du Uploader, c'était Heroku, qui dans la nuit a fait tomber mon serveur et me l'a pas rerouté. Donc le matin, quand je dormais, voilà. Bon, c'est des choses qui arrivent. Par contre, la deuxième erreur, c'était un problème assez embêtant, c'était sur la modale de paiement. Vraiment difficile à tester dans un cas particulier. Il se passait que si le client, au moment où il voulait cliquer sur payer, donc après avoir rentré toutes ses informations bancaires, etc., et être prêt à payer, ça fermait la modale au lieu de faire le paiement. Donc j'ai pensé à se faire rien. Je crois que j'ai eu un petit moment un peu de malaise. Voilà. Il y a de l'argent qui a été perdu, c'est sûr. On a regardé, ça va pas trop, mais ça fait mal quand même. Mais, voilà. Mobile phone. C'est sûr que nous, là, quand on dev, on est toujours sur notre ordi. Moi, je regarde souvent le site en version desktop, même si bon, il est responsive. Et en fait, on se rend compte, moi, sur l'analytics, que les gens, ils vont tous par leur téléphone mobile, quoi. Et même les moniteurs, donc on a des moniteurs qui s'inscrivent, qui créent leur compte. Même les moniteurs, des fois, ils créent leur compte via le téléphone, ce qui est assez fou, parce que remplir toute sa description, machin, en 3 langues, je sais pas. Mais voilà, faut prendre en compte. C'est pour ça que Materialize, encore une fois là-dessus, ça aide pas mal. Le chat aussi, alors ça c'est intéressant, on fait une plateforme où c'est facile de trouver le moniteur pour telle date, pour telle station, mais les gens, ils préfèrent quand même utiliser, certaines personnes préfèrent utiliser le chat et poser leurs questions en langage naturel au lieu d'utiliser les formulaires, d'utiliser la recherche, quoi. Donc ça c'est assez intéressant, on peut se dire, est-ce que finalement, là-dessus, un chatbot pourrait être intéressant, un chatbot un peu de parser la requête des gens, quoi, parce que il y a pas mal de gens qui préfèrent ça. Et donc là, on se prépare pour la plateforme des guides pour l'été. Donc c'est aussi intéressant. Là, j'essaie de pas mal utiliser des composants de l'hiver dans l'été. Donc c'est pour Clojure, c'est assez intéressant. Voilà,
pauvre AP. Est-ce que le jeu est le bon outil? Bon, il y a peut-être des petits moments de doute de temps en temps, mais dans le fond, pour moi, ça a été vraiment top. Full stack closure, pour faire une startup avec des requirements qui changent rapidement, ça s'est bien passé. Figwheel, Reframe, Materialize, ça fait que c'est. Ouais, je mets enjoyable, je pense que c'est important quand même de prendre plaisir quand on passe pas mal de temps là-dessus. C'est vrai que quand à la fin, je faisais d'IGS, c'était moins, je sais pas, je me marrais moins, quoi. Bon, je me marre pas forcément tout le temps, et aussi le point, là, je mets bien de maintain, parce que c'est maintenir, ça c'est quand même important. Quand j'ai un bug dans ma stack, maintenant je sais vu que c'est des composants, je vais dans le composant, je touche tout est dans le composant, et ça va vite. Et enfin, Interop, c'est vrai que c'est un peu comment dire, frustrant de temps en temps. Bon, même si évidemment ça va être amélioré dans la nouvelle version de ClojureScript avec. J'ai pas encore essayé. Mais bon, c'est nécessaire, c'est quand même pas mal de pouvoir utiliser toutes ces librairies JavaScript et Java. Alors voilà, c'est tout. Merci bien. Moi je suis T-Water Warrior sur toutes les plateformes si vous avez envie de me parler. Et si vous voulez un wizard de ski ou un guide, n'hésitez pas. C'est vrai que je peux vous donner un peu de promo peut-être. Voilà, c'est tout. Merci. Vous avez des questions ?